Bienvenue. Merci pour votre participation. Avant de commencer, je vais identifier les participations pour cette simulation et leur rôle. Dilis est la sage-femme. Lena est la patiente actrice. Pour ceux qui participent à la simulation, veuillez regarder autour de la zone de simulation pour voir si toutes les fournitures normalement disponibles pendant l'accouchement dans votre établissement sont présentes. Maintenant que vous avez examiné vos fournitures, revoyons les règles de base de la simulation. Essayez de procéder le plus naturellement possible. Ayez l'esprit ouvert. Pas de rire ou de conversation parallèle pendant la simulation. Maintenez la confidentialité. Permettez-leur de faire des fautes de façon à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Pour rappel aux participants, l'intervenant principal porte un périphérique microphone haut-parleur qui se connecte par Bluetooth à la tablette. Lorsque le prestataire dit « Au secours, la mère saigne », le menteur virtuel répond. Testez ceci maintenant. Au secours! Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Ça marche bien. Arrêtez. Virtual Mentor arrêtera l'assistance maintenant. Au revoir. Maintenant que vous savez que Mentor virtuel est prêt, rappelez-vous de toutes les instructions que vous pouvez dire à Mentor virtuel. Vous pouvez dire « sauter en avant » si vous ne pouvez pas effectuer l'étape recommandée. Vous pouvez dire « répéter » si vous voulez entendre la dernière chose que Mentor virtuel a dit. Vous pouvez dire « retourner » si vous voulez que Mentor virtuel revienne à une instruction ou une question précédente. Vous pouvez dire « arrêter » si vous voulez que Mentor virtuel arrête de vous parler et revienne aux premiers états d'écoute. La patiente actrice porte un coussin d'injection sur la jambe et 2 brassards IV sur chaque bras. Pour administrer des médicaments, prélevez les médicaments et injectez-les uniquement dans le coussin d'injection et nulle part ailleurs. Pour fixer une voie veineuse, accrochez l'IV et placez la tubulure sous les brassards. Si la vérification des signes vitaux est nécessaire, veuillez les prendre. Par exemple, pour la pression sanguine, utilisez le brassard de pression artérielle comme on fait d'habitude avec une vraie patiente, et le résultat sera affiché sur le tableau blanc. Ne décidez pas comme vous semble à propos des signes vitaux. Ils ne seront affichés sur le tableau blanc qu'après avoir passé l'étape clinique. Rappelez-vous, ne pas couper le cordon ombilical du bébé, mais plutôt de défaire la fermeture sur le dos du bébé. Les partopants sont munis d'un rectum et d'un urètre pour administrer des médicaments par voie rectale ou insérer un cathéter. Si l'utérus est contracté, il y aura un point fermé sous la poche. Sinon, l'utérus n'est pas contracté. N'oubliez pas de traiter cette mère et son bébé comme vous le feriez dans la vie réelle. S'il y a du sang, prenez en charge le saignement. Parlez-lui comme vous le feriez avec une vraie mère, et ainsi de suite. Avez-vous des questions? Non, ça va. Je vais maintenant demander au prestataire de secours
ou de référence de quitter la salle. Vous serez appelé si nécessaire. Alors, Clara a 30 ans, gesticité 3, parité 3, qui est arrivée à l'établissement avec sa mère ce matin avec de fortes contractions. Elle a accouché normalement il y a 30 minutes et allaite maintenant son bébé à terme. L'accouchement se déroulait normalement, sans complications. Bref historique médical, 0 visite prénatale et ces 2 accouchements précédents étaient normaux sans complications. Quelqu'un a des questions sur cette patiente? Oui, je voudrais savoir les derniers signes vitaux. Alors la tension artérielle était 130 sur 70 et la température 36,5. Très bien, merci. Et le pouce? La pulsation 90. Merci. De rien. On y va? Alors, attends. OK, on y va. Je me sens mal. Sarah, ça va? Mal. Qu'est-ce qui se passe? OK. OK, je vais prendre les signes vitaux, puis on va voir. Et le bébé, comment ça va? Ton bébé? Bien. Ah, prends bien le lait de maman. OK, je vais prendre ça. OK, je vais prendre ça. OK. Prendre ça. C'est... Alors, je prends 120. Ah, ça me sent pas tellement bien là. Je vais voir si vous avez du sang, le saignement. OK? Je vais voir ici. Prends le bébé. OK. Laisse-moi voir. Oh là là. Ah, vous êtes en train de saigner beaucoup. Alors, au secours. Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Oui, ça va bien, ça va. Oui. Je vais prendre le bébé. Je vais mettre là. Moi. Oui. Je suis ici pour vous aider, vous et la mère. Dites à la mère que je suis là pour vous rappeler toutes les bonnes actions pour arrêter son saignement. Appelez à l'aide d'une autre personne pour assistance. Puis Aide-moi. dites suivant. J'ai besoin ici. Viens. Suivant. Posez une voie veineuse de gros calibre 16 ou 18, et prélevez des échantillons de sang pour le groupage Eresus et test de compatibilité, l'hémogramme et le profil de coagulation et les envoyer au laboratoire ou les garder au chevet du patient pour accompagner la mère en cas de référence. Puis dites suivant. Comme ça va être tout à fait bien. N'inquiète pas, on va prendre un peu de sang ici pour envoyer à laboratoire. Alors ça, on n'a pas besoin de ça. OK, j'ai ça tout à fait prêt. Suivant. Videz la vessie avec une sonde urinaire, enfin massez l'utérus, puis dites suivant. Alors ça, je vais mettre ici. Ça va donner un peu de douleur. N'inquiète pas. OK. Désolé. Suivant. Fixez 20 unités d'ocytocine 4 et laissez-le s'écouler rapidement. N'oubliez pas que la dose maximale d'ocytocine en 24 heures est de 60 unités. Lorsque vous avez fixé 20 unités d'ocytocine, dites suivant. Ça coule bien. Ça va? N'inquiète pas. Suivant. Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oh oui. Vérifiez que la perfusion coule. Cherchez maintenant des saignements vaginaux ou des déchirures cervicales. Y a-t-il des déchirures qui saignent? Alors, je vais vous toucher pour voir s'il y a une déchirure, quelque chose qui saigne.
Non. Si la mère a accouché dans les 3 dernières heures, administrez 1 gramme d'acide tranexamique IV pendant 10 minutes. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Suivant. Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oui. Explorez la cavité utérine pour être sûr que tout le tissu placentaire est retiré et d'évaluer la possibilité de rupture utérine. Voulez-vous entendre les instructions pour la révision utérine? Oui. Expliquez à la mère que cette procédure causera un certain inconfort et obtiendra des Vous gants avez des stériles. allergies? Avant l'exploration manuelle, administrez du métronidazole 500 mg IV et l'un des 3 antibiotiques suivants, ampicilline 2 g, ou céphalosporine 1 g 4, ou en cas d'allergie clindamycine 600 Aide-moi! mg. Où est mon Lorsque aide? vous avez donné les antibiotiques, dites suivant. Suivant. Après asepsie de la vulve et du périnée, réalisez l'asepsie des mains et mettre les gants stériles. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, avant, je vais vous laver, nettoyer, avant de mettre mes mains dans le vagin. N'inquiète pas. Ok. Alors, ça, c'est un peu froid ici. Ok. Suivant. Introduire la main droite repliée dans le vagin puis l'utérus pour l'exploration. La main droite étant introduite dans les voies génitales et l'utérus. Empaumer le fond utérin avec la main gauche et abaisser le fond utérin vers le pubis. Balayer l'intérieur de l'utérus par le bord cubital de la main. On sent bien la zone d'insertion placentaire qui est rugueuse, puis dites suivant. Alors, je sens bien tout ça. Ah, je crois qu'il y a quelque chose ici. Ça peut être le problème. Ah oui, j'ai vu quelque chose. Alors, ça va. Suivant. Vérifiez qu'il ne reste plus rien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de caillots ou de produits retenus. Si vous trouvez des caillots ou des produits, retirez-les. Massez le fond avec votre autre main pour ressentir la contraction. Lorsque vous avez fait cela, dites suivant. Suivant. L'utérus est-il rompu? Non. Bien fait. Massez l'utérus. Est-ce que le saignement persiste? Non. Bravo, vous avez arrêté le HPP. Vérifiez les signes vitaux. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, je vais prendre le signe vital autrefois. Moment. Alors ça, je dois mettre à l'autre côté. Ok, je prends ça. Ok. Très bien. Et le pulsation, ça va aussi un moment. Comment est-ce que vous sentez maintenant? Mal. Ok. Ok. Suivant. Suivant. Quelle est la pression artérielle systolique? 105. 105. Quelle est la fréquence cardiaque? Veuillez indiquer maintenant le nombre de battements par minute. 130. Cette mère présente une tachycardie. Pour vérifier la fréquence cardiaque et Alors, dites-moi je le prends nombre la de battements par pulsation. minute. Et très bien. Alors, c'est 130. Cette mère court un risque de choc. Élevez le pied du lit. Administrez 6 à 8 litres d'oxygène par minute, si disponible. Fixez une deuxième voie veineuse de gros calibre 16 ou 18 et laissez sauter en avant rapidement le soluté. Quelle est l'estimation de la perte du sang? Alors, je vais voir combien de sang vous avez perdu. Alors, je crois que c'est 800. Réfère d'urgence cette mère dans un établissement de niveau supérieur.
Cette mère a besoin de remplissage vasculaire au cours des 24 heures suivantes, soit 3 fois la quantité de sang perdu. Mettez à jour vos notes. Vérifiez les signes vitaux toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Pour entendre le message final de Virtual Mentor, dites suivant. Suivant. Prenez une profonde inspiration. N'oubliez pas de débriefer. Demandez-vous ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et ce que vous ferez différemment la prochaine fois. Remplacez les matériels et médicaments utilisés. Virtuel Mentor arrêtera l'assistance maintenant. Si vous avez besoin d'aide pour l'HPP, dites au secours. La mère saigne. Au revoir. Ah, fini. Bravo. Ah, D'accord. Pour ceux qui ont participé, comment avez-vous vécu l'expérience? alors, j'ai eu peur. J'ai eu beaucoup de peur parce que j'ai pensé que cette femme peut avoir entré dans le choc grave. D'accord. Quelqu'un peut-il donner un bref aperçu de ce qui s'est passé? C'était une hémorragie postpartum pour rétention des placentaires. Je crois qu'il y avait quelque chose dedans que oui, des fragments là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est bien déroulé pendant la simulation? Je crois que tout était bien si j'ai bien écouté le mentor virtuel. Il m'avait aidé beaucoup, mais et aussi, c'est pas. Je crois que ma patiente m'avait aidé beaucoup aussi. Très bien. Et qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'aurions souhaité? Je crois que j'ai pas bien pensé du bébé durant tout ça. J'ai mis le bébé dans un endroit plus secure, plus. D'accord. Oui. Dans un autre endroit? Oui, mais après ça, j'ai oublié le bébé et je pourrais avoir appelé pour la famille de la dame. Pour être avec le bébé. D'accord. Le bébé ou pour m'aider si je n'ai pas eu de personnel ici. Oui. Et face à une vraie HPP, que ferez-vous pour appliquer ce que vous avez pratiqué ici aujourd'hui? Je crois que ici, c'était vraiment facile parce que j'ai eu tous mes matériaux près de moi. Mais dans le CSB, je dois aller pour chercher toutes les choses et ça prend du temps. C'est possible que je peux organiser une boîte pour ce que je dois avoir si j'ai un cas comme ça. C'est une bonne idée.